Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. Épisode en audio disponible sur notre site web www.destinationwdw.ca, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes où il y a des podcasts habituellement. Vidéo disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. On vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va parler, imaginez-vous donc, de bouffe. Ça se peut presque pas qu'on parle de bouffe ici à Destination WDW, mais ça va être le sujet. Et qui dit bouffe, ben dit le retour de Stéphane. Hey, ça va bien? Comment ça va, Steph? Ça va bien, mais je suis comme en deuil en même temps, je dois avouer. Oh. Parce que là, j'étais supposé partir en fin de semaine à Disney. Puis là, ben écoute, il y a eu des changements. Alors, le voyage est un peu plus loin. Puis je suis content de parler avec vous autres, mais j'aurais aimé ça y aller. J'aurais aimé ça vraiment y aller. Oui, c'est pas grave. Tout le monde serait en train de faire leur valise là, actuellement. Là. Ah, écoute, là, je veux dire, peut-être que je souffrirai encore en train d'écouter Avatar en faisant mes valises pour me mettre dans le bain pour aller faire Pandora, mais c'est ça. Fait que là, écoute, parler de bouffe à la place de Disney, au moins, c'est comme un petit plaster là, pour la soirée. Ouais. Il y a Paul qui est là aussi. Salut, Paul. Salut, Jean-Philippe, ça va bien? Pas pire, toi? Ben, moi, ça allait bien jusqu'à temps que Stéphane m'annonce que mon voyage était annulé. Ben là, le mien est reporté, là, tu sais, je sais pas. Reporté, mais là, je suis tout habillé en vacances, j'ai mon Magic Band, tout. Je suis prêt à partir. Il faut que tu reportes ça un peu. Mais non. Mais non, mais pour vrai, normalement, là, je serais supposé être... j'aurais enregistré un épisode, mais... Avant l'épisode, j'aurais préparé mes bagages pour être prêt à partir. Parce que moi, avec, là, je partais, je me rappelle même plus quand, c'était soit demain ou vendredi ou quelque chose du genre. Mais toi, tu partais un petit peu à l'avance, toi, donc tu allais arriver un petit peu avant les autres. Ouais. Fait que, non, mais c'est ça, c'est parti remise. Puis je pense qu'on reporte définitivement pour une bonne raison. Puis, tu sais, le nouveau voyage de groupe, la portion mer, ça va être sur un nouveau bateau. Puis, en plus. Fait que je vais pouvoir le découvrir en même temps que toi, Jean-Philippe. Oh. Oui, c'est vrai. Tu y ailles avant moi. On sait jamais. On sait jamais. Puis, non, c'est ça, en plus, période des fêtes, donc ça va être nouveau pour bien du monde aussi. Là, donc, ça, je pense que ça va être quand même assez plaisant. De mon côté, techniquement, je pars quand même, là, donc dans quelques jours. Donc, on touche du bois. On espère que tout va être correct pour autant à l'aller qu'au retour. Mais on est quand même dans les... faut dire qu'à un certain moment donné, on était autour de 180, je pense, dans le voyage de groupe, à peu près une vingtaine là, qui ont décidé quand même d'y aller pendant cette période-là. Puis, tout en sachant c'était quoi les risques et tout, et en connaissance de cause, bien sûr. Mais c'est ça, donc rien au niveau, il n'y a pas d'activité, n'importe quoi, c'est pas, j'aime l'appeler le voyage non officiel, là, c'est-à-dire qu'on va probablement se donner des petits rendez-vous quand même pour se dire un bonjour, peut-être faire quelques attractions ensemble, mais le vrai voyage de groupe, c'est vraiment en novembre que ça va avoir lieu. Je pense que ça va être bien plaisant. Pour plusieurs personnes, justement, aussi, cette année, c'est des reports de voyage, des choses comme ça, des façons de voyager différentes. Entre autres, étant donné qu'actuellement, il n'y a pas de plan repas, il y a certaines personnes, je pense, qui de plus en plus sont portées à dire, tu vois, il n'y a pas de plan repas, je vais manger davantage dans les restos à service rapide, pour peut-être sauver un petit peu, puis parce qu'il y a certains restaurants sans plan repas, là, maintenant, avec beaucoup de restaurants service à la table là, qui ont des prix fixes et tout ça. Là, il y a certains restos que ça devient quand même assez cher à aller manger. Là. Donc, justement, sans le plan repas, ça devient un peu plus compliqué.
Puis, j'allais dire, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant là, qui vont se dire, ben, gars, on va peut-être essayer plus de quick service et tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de restaurants à service rapide dans 2 des 4 parcs. Aujourd'hui, on va parler de Epcot, mais également, oui, de Disney's Hollywood Studios. On va faire le les tour 2 des meilleurs parcs. Oui, les 2 meilleurs parcs en plus, déjà, tout les ça 2 dans meilleurs partant. parcs. Puis, on fera un petit peu plus tard les 2 passe ça autres fort. parcs à mon retour. On passe ça très, très fort. Très, très fort, mais en tout cas, Hollywood Ouais, Studios, c'est ça. on va se le dire tantôt, mais côté nourriture, c'est peut-être pas le meilleur parc pour la bouffe. Donc, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais, comme je disais, c'est ça. On va faire le tour des parcs, des 2 parcs, parler de pas mal tous les restaurants, puis peut-être vous dire nos préférés aussi au travers, mais ça va vous donner quand même une bonne idée de quoi ça va avoir l'air. Allons-y justement du côté de Disney's Hollywood Studios. Oui! Yes, on s'en fait un tour à ton parc préféré, Stéphane. Bientôt, là, Oui. on va marcher, là, puis on va tourner à droite, on va voir la Tour de la Terreur sous peu. Mais c'est, comme je le disais, c'est côté nourriture, ça a été longtemps peut-être le moins intéressant au niveau des 4 parcs. Il y a quelques améliorations. On va en parler tantôt du resto de Star Wars, mais ça reste que... C'est peut-être le moins intéressant avant de parler à Stéphane, parce que c'est son parc préféré. Paul, justement, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là, que c'est peut-être le moins intéressant côté nourriture? Moi, je pense que c'est encore vrai, que c'est probablement le moins intéressant. En tout cas, assurément du côté des quick service. Du côté des services à table, ça se défend. Il y a Magic Kingdom qui n'a pas grand-chose aussi. Ouais. Tandis que, en tout cas, de toute façon, on n'est pas là pour parler des services à table, on en parlera une autre fois. Mais non, c'est ça. C'est sûr que ça l'a rajouté là, avec Docking Bay 7, ça l'a rajouté à l'offre, ça l'a rajouté quelque chose de très intéressant. Mais ça compense pas pour tout le reste. Non, c'est clair, là. C'est clair. Mais tu sais, il y a quand même des choix, c'est quand même varié. Oui, il y a des... Mais tu sais, c'est Oui, pas... oui. Il n'y a pas de gros coup de cœur à part Star Wars. On va en parler tantôt. Ça, c'en est un des très, très bons. Ils sont très gâtés avec celui-là, mais pour les autres, on est plus dans j'allais dire pour le voyageur comme moyen un peu américain, je trouve, là, dans le fast-food classique. Le fast-food classique, là, effectivement. On va y aller peut-être par... allons-y par ordre alphabétique. Je pense que ça va être le plus simple, tout simplement, d'y aller de cette façon-là. Un qui était longtemps mon restaurant, là, mon choix, là, quand j'allais, c'était le no-brainer quand on allait manger du côté de Disney Hollywood Studios, le ABC Commissary, donc qui a toujours été vraiment, vraiment un classique. Le menu a changé un petit peu dans les dernières années, mais je pense que c'est toujours été mon premier choix. Toi, Paul, est-ce que c'est un resto que tu apprécies? Oui, probablement. Puis tu sais, c'est un peu niaiseux, là, mais c'est un des rares qui est à l'intérieur, donc à l'air climatisé. C'est vrai. Les autres, tu sais, ils sont semi-intérieurs. Fait que oui, ça va être. Au moins, tu seras pas au gros soleil, là, comme il y en a d'autres qui sont. Mais tu sais, c'est le seul que si tu as vraiment besoin d'un break de chaleur, puis tu vas être à l'intérieur, c'est le seul. C'est aussi le seul. Tu sais, c'est un parc qui est supposé se situer en Californie. Parce que c'est Hollywood Studios. Ouais. Puis c'est probablement le seul qui offre un menu qui ressemble à de la bouffe comme californienne, tu sais, un peu plus souvent, tu sais, santé, mais tu vas quand même avoir des fois des options un peu moins santé, mais avec une, tu sais, comme mettons un burger avec des avocats dedans ou quelque chose de genre, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, juste avant, je me rappelle pas s'il y a déjà eu ça sur le menu, mais... Ben, tu sais, justement, vu que tu es là-dedans, c'est dans le menu, je veux juste rapidement, là, tu sais, je veux dire un petit peu de quoi ça a l'air au niveau du menu. Tu sais, actuellement, comme je le disais, c'est un resto qui change relativement souvent au niveau du menu, mais actuellement, on a des tacos aux crevettes, on a une salade, salade au poulet, ensuite de ça, on a des tacos au porc, on a un club sandwich, on a un grilled cheese au poulet buffalo, et une salade grecque également. Puis l'option végétarienne actuellement, c'est un burger californien, mais avec probablement j'allais dire,
Impossible Burger qui est en... Non, au niveau de la Floride, non, c'est juste en Californie, je pensais qu'ils sont le partenaire officiel. Mais c'est sûr, mais sinon, c'est peut-être cette compagnie-là aussi, mais c'est justement là, l'imitation de bœuf, si on veut. Là. Donc, c'est ce qui est sur le menu actuellement, alors que dans le passé, on a vu plein de choses, là, des steaks, des côtes levées, Ouais, c'est ça, la fameuse période qui avait des steaks smell de botte qui étaient servis à cet endroit-là. Là, parce que, ils ont bien beau vouloir, c'est une bonne idée, puis le steak était pas cher, sauf que, en tout cas, c'est que pour un quick service, il est cuit d'avance ton steak. Là, ouais, c'est ça, c'est un peu ordinaire à ce niveau-là. Fait que s'il le ramène, prenez pas ça. Non. Stéphane, toi, qu'est-ce que tu penses en général du ABC Commissary? Mais moi, c'est drôle, hein, parce que ce restaurant-là, c'est le seul restaurant qui te fait penser un peu à vivre l'effet d'un restaurant table. Dans le sens que le restaurant, il partage les toilettes du sci-fi. Fait que là, quand tu rentres aux toilettes, tu vois un peu le sci-fi, c'est nice, c'est cool. Sérieusement, moi, j'ai toujours eu un bon souvenir de ce restaurant-là parce que c'était la première fois que j'ai mangé un gros cupcake Darth Vader. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de restaurant Star Wars, rien, puis ils les vendaient là. C'était vraiment le fun. Mais c'est justement, comme Paul dit, le vrai avantage de ce restaurant-là, c'est vraiment la possibilité d'acclimatiser. Des fois, avec des journées avec des grosses chaleurs, c'est la place à aller. Souvent, tu n'es pas la seule personne à y avoir pensé aussi. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais ça reste quand même un restaurant qui, c'est vraiment pas le meilleur quick service au monde, mais tu es toujours sûr de manger correctement. Ouais, c'est comme une source sûre. Tu sais que tu vas pas manger ton meilleur repas de ton voyage-là, mais tu sais que tu vas bien manger. Puis c'est ça l'important au bout de la ligne des fois. Tu sais, au niveau de la thématique, ce restaurant-là, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste très mal thématisé ou pas thématisé pantoute. Mais quand on le sait, quand on y pense un peu plus, c'est que dans le fond, c'est que Disney Hollywood Studios, normalement, la thématique, c'était un studio de travail où ils tournaient des films puis tout ça. Puis ce que c'est censé représenter, c'est dans le fond la cafétéria des studios ABC. Donc, les cast and crew, les gens qui produisent les productions télé ou de cinéma, c'est à cet endroit-là que le midi, ils vont pour luncher. Puis, c'est un peu aussi pour ça que le fait que la toilette soit partagée avec le sci-fi, ça fonctionne. Même si on voit le sci-fi, parce que dans le fond, c'est que le sci-fi, c'est que c'est un film qui se passe dans un cinéparc qui est supposé aller. C'est pour ça que quand on rentre dans le sci-fi, on voit comme les panneaux de bois des décors puis tout ça. C'est ça, l'arrière du décor et tout. Là. Fait que c'est un petit peu ça l'esprit de la thématique du ABC Commissary, c'est que dans le fond, c'est la cafétéria des studios. Ouais. Donc, comme on dit, c'est un choix sûr, on va bien manger, mais peut-être pas nécessairement, effectivement. Ce ne sera pas le repas de votre semaine, vous allez bien manger. Non, on parlait de resto quand même bien thématisé, ça c'en est un également, le Backlot Express, vraiment trippant au niveau justement de la déco et tout. Côté nourriture, encore une fois, là, on est vraiment dans le fast-food un peu classique, mais des fois, encore une fois, des trucs qui changent à l'occasion, mais... j'allais dire souvent, tu sais, dans le type de nourriture, je trouve exemple, tu sais, c'est des bons burgers quand même là, qu'il y a à cet endroit-là. Je suis jamais déçu. Là. Quand je veux manger un bon burger à Hollywood Studios, c'est vraiment l'endroit. Donc, actuellement, justement, sur le menu, il y a le Backlot Burger avec bon, on a de la boulette de viande, mais également du porc effiloché par-dessus avec fromage, pepper jack, donc tomate, laitue. C'est vraiment très, très bon. Il y a un sandwich cubain également, donc porc, jambon, fromage suisse. On a la très, très bonne salade sud-ouest avec poulet. Donc, avec justement une espèce de relish là, d'avocat et haricots noirs. Elle est vraiment très, très bonne, cette salade-là. Il y a des cheeseburgers réguliers, bacon, des filets de poulet. Donc, on est vraiment, vraiment là-dedans. Puis, l'option VG là-bas, c'est en fait d'humus, si je me souviens bien. Oui, c'est en plein ça. Donc, avec une espèce, tu sais, comme avec de la viande, encore une fois, végétale, légumes et tout ça. Donc, c'est un petit peu de quoi ça a l'air au niveau du menu. Mais côté décor, Paul, je sais que tu apprécies particulièrement le décor de cet endroit-là. Moi, autant longtemps ça a été le ABC que j'allais, après ça, c'est devenu mon restaurant go-to, le restaurant que j'allais tout le temps. Parce que justement, pour
pour pouvoir observer justement les décos. Moi, c'est vraiment... oui, le menu est toujours bon, mais la raison que j'allais là, c'était vraiment tout le temps pour la thématique. Là, on se retrouve plus dans un prop store, dans le département des objets du studio, où ils vont peindre puis fabriquer tous les objets qui vont se retrouver dans le décor d'un film. Donc, fait qu'il y a plein de choses à observer. Il y a longtemps eu... ma table favorite était juste en dessous d'un élément de décor de MASH, qui est ma série préférée. Puis, tu sais, j'ai toujours trouvé ça spécial parce que c'était une série qui n'était pas pantoute Disney, c'était d'un studio complètement compétiteur. Puis maintenant, ben, parce que c'était Fox, ben, depuis que Disney a acheté Fox, ben, ça fait du sens. Que dans ça fait du sens maintenant. Il savait déjà depuis longtemps. Hein, c'était un il l'avait prévu. Ouais, il l'avait prévu depuis le début, ça. C'est ça. Fait que Klinger, c'est une princesse Disney. Ouais. On l'a dit tantôt, Stéphane, ton attraction préférée pour les gens qui se joignent à nous pour une première fois, c'est la Tour de la Terreur. Puis en s'en allant vers la Tour de la Terreur, on en croise quand même plusieurs, là, l'espèce de marché qu'il y a là où on va retrouver. Là, je vais en sauter quelques-uns parce que justement, au niveau des... De l'ordre alphabétique. Mais on retrouve là le Catalina Eddies, on a le Fairfax Fair, on a également, il m'en manque un, le Rosie's All-American Café également, là, qu'on trouve là, puis le Anaheim Produce, là, qui va être plus un endroit où on va retrouver des fruits, là, plus genre collation, tout ça. Catalina Eddies, ben là, c'est vraiment plus pizza, salade. Le Fairfax Fair, oui, lui, ça va être celui probablement que le menu va changer le plus souvent, mais souvent, on va des affaires un peu plus comme mexicain à l'occasion. Je vais aller voir après c'est quoi le menu actuellement. Mais marin aux boulettes aussi, des fois qu'il y a là. Oui, c'est en plein ça. Puis l'autre, le Rosie's All-American Café, ben, ça le dit, là, All-American. Donc, c'est là où vous allez retrouver les burgers, hot dogs et compagnie. Je sais pas, Stéphane, toi, c'est un endroit que tu vas manger à l'occasion, vu qu'on a la vue sur la Tour de la Terreur. Ben, sais-tu quoi? Ça a été dans cet endroit-là où est-ce que j'ai mangé ma première turkey leg. Oh! C'est là que je l'ai découvert. Puis j'avais trouvé ça drôle de le faire là. Mais pour le reste, c'est pas un endroit que je vois souvent. C'est ça qui est drôle. Mais pourtant, c'est un endroit qui est vraiment bien. Parce que je trouve que ça fait comme une espèce de petit effet food court. On va s'entendre. Puis ça fait que pour toute la famille, tu arrives, tu es plusieurs personnes, puis tu as plusieurs envies différentes, ben c'est quand même accessible, puis tu peux avoir plusieurs choix facilement. Alors ça, c'est cool. Je trouve ça bien. Souvent, il n'y a pas beaucoup de place pour s'asseoir, par exemple, pour le nombre de restaurants qu'il y a. Là, on peut se faire avoir un peu là-dessus. Mais au moins, c'est couvert. Fait que tu as au moins l'ombre. Tu n'as pas l'air climatisé, mais tu as de l'ombre. Fait que c'est le fun. Là. C'est une belle place. Puis c'est sûr que la vue est vraiment exceptionnelle. Ça, c'est sûr que c'est la plus belle vue de tout le parc de loin. Facile. Le gros avantage de cet endroit-là, oui, on est quand même, encore une fois, dans le fast-food très classique. Par contre, justement, d'avoir comme plusieurs endroits, mais on s'assure que pas mal tout le monde dans le groupe va se trouver quelque chose d'intéressant à manger. Je reviens au niveau du Fairfax Fair, justement, le menu actuel. En tout cas, moi, ça m'appelle moins un petit peu. C'est vraiment concentré actuellement sur les hot dogs. Là. Donc, on a un hot dog californien avec avocat, bacon fumé. Ensuite de ça, avec des chips tortillas aussi dessus, avec une mayonnaise au poivre noir. Ensuite de ça, on a un hot dog avec un mac and cheese avec bacon et truffle. On a le pretzel dog. Ben celui-là, dans la gang, c'est celui pour lequel j'opterais, parce qu'il y a du mac and cheese dessus. Surprenant. Il y a le pretzel dog, puis il y a le plat végé, c'est le Chicago Style Hot Dog Salade, bien sûr, avec une saucisse à part végétale, en fait. Donc, c'est ce qui est actuellement, parce que dans le passé, comme je disais tout à l'heure, on a vu du porc effiloché, on a vu des trucs, des plats de nachos, on a vu plein d'affaires de dans le passé, puis actuellement, c'est hot dog. Qu'est-ce que tu disais, Stéphane? Oui. Ça me surprend qu'il n'ait pas fait un chili dog, un chili cheese dog. C'est quand même assez classique, ça, aux États-Unis avec les hot dogs. Là, fait qu'un hot dog avec tout simplement du chili puis du fromage fondu dessus, là, c'est vraiment un classique et c'est parfait pour te tâcher. C'est ça, par contre, on le retrouve actuellement quand même dans plusieurs menus, je pense à cause, entre autres,
du 50e, là, ils font beaucoup de hot dog avec le fameux chili de Walt, donc le plat favori de Walt. Donc, c'est peut-être pour ça également là, que peut-être qu'à cet endroit-là, il ne l'a pas nécessairement sur le menu. Mais c'est ça. Fait qu'on, peu importe l'endroit, comme je disais, on va probablement trouver de quoi pour tout le monde. Bon, on est à l'extérieur, donc le mois d'août, c'est peut-être pas le meilleur resto pour aller manger. Ces temps-ci, mais ta bouffe reste chaude. Une option. Ouais, c'est mais, ça. C'est que dans le fond, c'est le seul avantage que je vois à ces 3 restaurants-là, mais qui est en fait, en réalité, qu'il n'y en ait peut-être rien qu'un, c'est que c'est les seuls dans ce coin-là du parc. Ouais, c'est ça. Là. Quand t'es dans ce coin-là, il n'y a rien d'autre. Si t'as faim et que t'es dans cet endroit-là, ben, en fait, les fois que j'ai mangé là, c'est parce qu'on avait faim et on était là. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'espace aussi. Donc, il y a des tables en masse, tout ça. Donc, habituellement, on réussit à se trouver une place aussi facilement. Ça peut être un autre point positif. Allons-y maintenant avec celui que je vous parlais depuis le début, le Docking Bay 7 Food and Cargo, le resto de Galaxy's Edge, le resto à service rapide, qui est vraiment, là, on a vraiment mis le paquet, je trouve, moi, en tout cas, au niveau du menu, au niveau de la déco aussi. En tant que fan de Star Wars, Stéphane, toi, qu'est-ce que tu penses de ce resto-là? Oh, écoute, sérieusement, il est parfait. Pour vrai, là, je veux dire, un restaurant comme ça. Non, mais c'est con à dire, mais dans le sens que, tu sais, il est parfait dans le sens que c'est un beau restaurant, il est bien thématisé, la bouffe est excellente. Alors, tu sais, je veux dire, c'est juste un gagnant-gagnant, tu sais, dans le sens que tu arrives là, tu manges très bien, tu es carrément baigné dans l'univers de Star Wars, puis, tu sais, je veux dire, c'est parfait. J'ai rien d'autre à dire, c'est trop parfait. Il y a un défaut. Il y a un défaut. Il n'y a pas assez de place assise. C'est ça. Oui. C'est ça, il y a quand même une terrasse extérieure, mais on s'entend qu'elle est quand même pas mal en plein soleil. À l'intérieur, justement, le resto est grand, mais il y a tellement de déco puis de trucs, justement, que ça fait en sorte qu'il y a un petit peu moins de table, de place assise. Moi, je te dirais que l'autre défaut, pour moi, les plats sont excellents. Moi, je les trouve un petit peu petits au niveau de la portion, surtout à cause du prix. Si c'était un prix, exemple, des autres quick service, peut-être un 2-3 $ de moins par plat, moi, ça ferait vraiment du sens. Mais si je regarde les prix actuellement, comme le bœuf, qui est excellent, là, le Batouan Beef, avec ça, il est vraiment super bon. On parle quand même de 18,99 $ dans un quick service, puis la portion est correcte, là, mais c'est ça. Je comprends ce que tu dis, Jean-Philippe, mais pour vrai, à tous les fois que j'ai mangé à ce restaurant-là, je finissais mon assiette et j'étais juste bien. Je veux dire, dans le sens que, j'avais pas trop mangé. C'est une bonne portion, mais je trouve, justement, pour 18,99 $, là, on est rendu dans les prix de service à la table, là, tant qu'à moi. Oui, c'est vrai. T'as raison. J'avais pas porté attention parce que j'avais le plan repas, les 2 dernières fois que je suis allé. Si je retournerais là, ça serait différent parce qu'il n'y en a pas de plan repas. Là, mais... C'est en plein de cette façon-là que je le voyais, cet épisode-là aussi aujourd'hui. Donc, c'est ça, mais tu sais, vraiment, tout est bon. Là, les espèces de ribs sont fantastiques, là, servis avec le petit espèce de muffin là, de maïs là, avec bleuet. Ça, c'est excellent avec la salade de choux. Présentement, ça, je n'ai jamais essayé. Ça sera peut-être sur ma bucket list de la semaine prochaine, si mes tests sont négatifs. Puis, ça va être le poké de thon. Donc, ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Ensuite de ça, le poulet est aussi très bon. Peut-être le plat le plus safe, là, si vous vous demandez un petit peu, vous regardez le menu, vous n'êtes pas certain. Le poulet est vraiment très, 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 très bon. Donc, en tout cas, vraiment, puis le plat végé est fantastique. Là. C'est un des meilleurs plats sur le menu. Avec l'humus et les espèces de fausses boulettes de viande. Là, enfin, j'essaye ça à un moment donné, t'arrêtes pas d'en parler. Là. C'est vraiment super bon. Puis c'est le moins cher des plats en plus sur le menu. Là, donc, tu parlais de safe, là, mais c'est normal aussi que ça ait un goût un peu différent de ce qu'on est habitué. C'est un restaurant dans une galaxie lointaine. Oui, quand même. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Ils ont des poulets là-bas. En plus, oui, c'est ça. Puis, oui. Mais, tu sais, aussi, oui, safe, mais en même temps, tu sais, faut pas se laisser, parce que des fois, il y en a qui vont regarder comme les images, puis ils vont dire, je suis pas sûr. Puis, tu sais, ils jouent beaucoup avec ça aussi, là, tu sais, je veux dire, ça reste comme justement du poulet quand même s'il est présenté de façon un peu particulière.
Donc, ça reste quand même, somme toute, quelque chose de vraiment accessible à tous, à mon avis. Prochain maintenant, resto, juste un petit instant. Pendant que je recharge ma page. Bon, le Dockside Diner, qui est plus un comptoir qu'un resto rapide. Donc, on va passer quand même rapidement. On en a déjà parlé récemment, Paul, justement, de ce resto-là ensemble. Donc, c'est ça. Donc, petit menu, pas vraiment de place, à part quelques places à l'extérieur, mais je pense que ça ne vaut pas la peine nécessairement de s'y arrêter tant que ça. Sinon, le Pizzerizo, avec la fameuse pizza en carton du bon vieux... comment ça s'appelait avant, ça? C'était le Planet... Pizza Planet. Pizza Planet, effectivement. Donc, quand ça avait été changé pour le Pizzerizo, on espérait tant que le menu soit changé. Quoi qu'il y en a qui l'aiment vraiment, cette pizza-là. Mais... jamais goûté, moi, personnellement. Ah non? Moi, j'ai jamais eu le courage. Un peu... tu sais, c'est pas... c'est ça, là, c'est pas du resto, c'est Pizzerizo. C'est facile, ça. Moi, j'y ai déjà goûté. À la même pizza, pas celle de Pizzerizo, là, mais l'affaire, c'est que autrefois, au camping, il y avait de la super bonne pizza. Puis à un moment donné, ils se sont mis à faire la pizza générique qu'ils faisaient partout ailleurs. Puis ben, je l'ai su en la mangeant, là, finalement. Là. Donc, fait que c'est la seule fois que j'en ai mangé de cette pizza-là. J'ai pas répété l'expérience. Bon, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si on a vraiment le goût de pizza, tu sais, ça dépend. C'est pas que c'est pas bon, mais tu sais, c'est pas... non, c'est ça. Il y a pas mal des meilleurs endroits pour manger de la pizza à Disney. Là, donc, c'est ça. Puis, restaurant qui est, somme toute, assez saisonnier aussi. Là, ça arrive très souvent qu'il est fermé. Des fois, il va être ouvert le midi, il va être fermé le soir. Le gros point positif de ce resto-là, c'est la thématique, la déco avec les mopettes et tout ça. Aller faire un tour au deuxième étage en haut, là, la salle de réception pour le mariage. C'est vraiment très, très cool d'aller là avec les lumières. Ça, c'est comme s'il y avait une espèce de petit disco en même temps dans la salle. Faites le tour du resto. C'est vraiment cool là, au niveau de la déco tout ça, mais... En tout cas, pour moi, peut-être que ça plaît à plusieurs personnes, mais moi, je trouve toujours ça correct sans plus. Là, c'est ça. Des fois, disons que ça vaut pas 2400 km de voyage pour aller manger de la pizza là-bas. Non, vraiment pas. Là. Il y a d'autres endroits qui vont être pas mal plus intéressants à ce niveau-là. C'est tout long en route, même. Oui, c'est ça. Sinon, bon, resto, service rapide, oui, à quelque part, le trolley car café peut compter un petit peu parce qu'il va y avoir quelques sandwichs. Ça, c'est le Starbucks. Donc, si vous connaissez le Starbucks, vous connaissez le menu parce que c'est pas mal la même affaire dans tous les Starbucks. Ouais. Il n'y a pas vraiment de modification en tant que telle à ce restaurant-là. L'autre, le dernier, sincèrement, moi, ça en est un que j'y ai jamais mangé. Et ça en est un justement qui est sur ma bucket list la prochaine semaine. C'est le Woody's Lunch Box. Donc, je ne sais pas s'il y en a un qui l'a déjà essayé. Non. Jamais, malheureusement. Ah, mon Dieu, on est trois à ne pas l'avoir essayé. Donc, mais moi, la raison principale pourquoi je ne l'ai pas essayé, c'est que c'est le genre de resto souvent que tu vas plus comme, tu sais, en famille, si on veut, sur le pouce. Puis les dernières fois que j'étais allé en famille, c'était au mois d'août, alors qu'il faisait 152 000 degrés. Là-bas, t'es dehors, à l'extérieur. C'est des trucs, tu sais, sandwich chaud, des trucs comme ça. Tu sais, moi, ça m'appelle moins dans ces cas-là. Mais là, je me dis qu'il faudrait que j'aille vraiment l'essayer. Ça reste des trucs, justement, qui se mangent sur le pouce. Il n'y a pas beaucoup de tables à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Ben justement, au niveau des tables à l'extérieur, ceux qu'il y avait, il n'y avait pas d'ombre en plus. Oui, en plus. Là, sont en train de construire justement là, un abri avec des ventilateurs. Puis donc, il va y avoir plus de tables aussi. Ils sont en train de construire ça en ce moment. Ouais. C'est intéressant. En plus, moi, à la base, moi, j'étais un gros fan de grilled cheese. À plein de choses. Là. Puis il y en a sur le menu. Fait que c'est sûr que ça va me plaire. Fait que il faut vraiment que je l'essaye. Il y en a un avec brisket à l'intérieur, avec fromage Monterey Jack, avec cheddar également, sauce barbecue. Il y en a un autre aux 3 fromages. Il y a un sandwich à la dinde fumée. Il y a les fameux aussi touch chose, que ça a l'air vraiment bon, là, l'espèce de petit baril, si on veut, là, espèce de avec un touch chose dedans.
Oui, il y a tas de choses dedans, oui, c'est ça. Avec des petites patates rondes, là, puis avec à l'intérieur, il y a du chili au bœuf, fromage queso, tomate, avec des chips de maïs aussi, là, écrasés dessus avec la crème sûre. Ça a l'air vraiment cool aussi. Fait que ça, je pense que ça va être bien intéressant. Puis il y a des options déjeuner aussi. Il y a les fameuses petites pop-tarts, si on veut, là, donc les box tarts, qu'ils appellent eux, de leur côté. Donc, il y en a... choco-noisette, il y en a aux framboises, il y en a une bleuet citron. Donc, c'est des choses qui sont sur le menu. Fait que oui, ça va être à essayer. Là. Je me donne faim juste à parler du menu, donc c'est sûr que je vais y aller dans les prochains jours. Donc, je pense que ça va être bien le fun à ce niveau-là. On a fait le tour déjà pour Hollywood Studios. Donc, comme on disait, somme toute, quelques restaurants, rien... Le Docking Bay, en tout cas pour moi, là, le Docking Bay, Paul, si t'en avais deux, mettons. Mettons, il faut que tu ailles dîner, il faut que tu ailles souper dans un quick à Hollywood Studios. Quel que tu vas? Docking Bay, c'est sûr. Puis l'autre, probablement le Backlot Express. Oui. Vraiment plus pour la thématique, puis un bon burger aussi. Là, des fois, c'est cool, un bon burger. Ils sont bons, ça, là-bas, en plus. Là. Steph, toi, tu n'as deux ABC. à aller. ABC? Ouais, ABC, puis Docking Bay aussi. Mais ABC, j'aime bien parce que les bancs sont confortables, c'est quand même relaxant. Pour un quick, tu peux bien relaxer pendant une journée, là, une grosse journée à déjeuner, là, fait que ça peut être intéressant. Je l'aime bien. Parfait. Tu vois, moi, pour ma journée à Hollywood Studios, probablement, je vais faire le Woody's, puis je vais aller faire le Docking Bay. Donc, je vous reparlerai du Woody's. Alors, le Docking Bay est comme une source sûre. Ça, c'est moi, pour moi, c'est quand on parlera de Disney's Animal Kingdom dans un futur épisode, c'est clair qu'on va tout parler du Satuli Canteen, puis on va dire que c'est la valeur sûre de la place. Mais quoi que là-bas, ils ont vraiment des excellents restaurants, là, Animal Kingdom. C'est ça, là. Mais ça va être un problème. Tu sais, quand je vais vous demander, vous en avez deux à aller manger dans la journée, je suis pas mal sûr que les trois, on va parler de la Satuli Canteen. Je pense que c'est l'équivalent un petit peu là, du côté de Hollywood Studios. C'est pas mal la place. C'est quoi, JP? Oui. Bon, pour mon prochain voyage, je me suis promis que je n'allais pas au Satuli Canteen. Oh, tu vas essayer parce que tu y vas trop souvent. Exactement. C'est parce que c'est un excellent restaurant, un de mes meilleurs. Mais là, je me suis dit, à un moment donné, là, écoute, il y a d'autres choses de super intéressantes à Animal Kingdom. Il faut absolument que j'aille ailleurs. Alors là, je me suis promis pas de Satuli Canteen du voyage. Très cool. Je ne sais pas si je vais réussir à résister. On verra. Il me reste encore quelques mois de réflexion, mais c'est mon plan. Ça, sincèrement, Stéphane, là, puis moi, je suis un genre de gars quand je tripe sur quelque chose, là, puis j'aime ça. Des fois, je me suis fait des voyages à dire j'essaye les steaks. Cette semaine, j'essaye des steaks dans tous les restaurants, à manger du steak à tous les jours parce que j'avais décidé d'essayer tous les steaks. Mais des fois, je te mets à se lancer des espèces de défis comme ça, de dire je ferai pas telle affaire. Moi, dernière croisière, là, je m'étais dit, là, je pense que je n'avais parlé d'un épisode, là, mais que j'allais prendre l'inverse de ce que normalement j'allais pas prendre. Je regardais le menu, qu'est-ce qui m'intéressait le plus? Ben, c'est pas ça que j'allais prendre. J'allais essayer de faire des choix différents, puis j'ai vraiment trippé toute la semaine parce que j'ai mangé des trucs vraiment le fun. Faut pas que je donne ce défi-là à Caroline. C'est déjà dur de choisir ce qu'elle veut comme. Non, mais c'est ça, mais moi, c'est trop. C'est ça. Moi, souvent, c'est facile. J'identifie très facilement, moi, quand tu regardes une carte, c'est quoi les items qui vont m'intéresser le plus. Puis là, je les tassais automatiquement, puis j'essayais autre chose. Je m'en allais ailleurs de ma zone de confort. Puis sincèrement, j'ai super bien mangé toute la semaine. Ça a été vraiment le fun. Donc, fait que si je comprends bien, ça a été un voyage, pas de mac and cheese du tout, c'est ça? J'essaie de penser. Non, je pense que je ne l'avais pas eu du tout, effectivement. Ça va être corrigé très bientôt. On s'en va du côté d'Epcot. On sait à quel point il y a des bons restaurants service rapide là-bas. Je pense que là, c'est quasiment le contraire. C'est de dire, bon, lequel je vais essayer aujourd'hui parce qu'il y en a tellement des bons. Il y a plusieurs choix déchirants. Le premier, ça va être Paul qui va nous en parler parce que c'est le seul qui l'a essayé. C'est la nouvelle crêperie de Paris. Donc, crêpe à emporter by la crêperie de Paris. C'est pas moi qui l'ai essayé, c'est Alexandrine. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu n'étais pas allé finalement. Toi, je t'assure que tu étais allé. Non, ça n'avait pas donné. Je sais pas, là. J'ai rien à dire pour ma défense. Là. Non, mais... surtout que... moi, j'ai hâte de l'essayer. En tout cas, j'avais une réservation avec quelqu'un, là, puis j'avais vraiment hâte de l'essayer, ce restaurant-là.
J'espère vraiment réussir à le faire au mois de novembre prochain. Là, je pense que je vais essayer de garder ce projet-là avec la même personne. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment le fun. Oui, puis surtout que Paul, tu sais, quand le menu avait sorti de ce nouveau restaurant-là, on se l'était partagé dans notre discussion là, de podcast. Puis, tu avais été le premier à dire « Hey, ça, c'est mon genre de menu. » Fait que moi, dans ma tête, tu étais tellement allé quand t'étais allé, la France était ouverte. Juste pas donné. Ben, je me rappelle même pas ce qu'on a mangé cette journée-là. Ben, j'avais mangé au Yorkshire. On en parlera tantôt. Puis, pour souper, pour vrai, je m'en rappelle pas pantoute, là. Il va y avoir un festival quelconque, tu vas peut-être ramasser quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, ça arrive tellement souvent. Ouais, c'est le Food and Wine, fait que probablement que c'est ça qui est arrivé. Là, parce que... Oui, tout à fait. Mais en tout cas, il y a tout le temps un festival. Hein? Oui, il y a tout le temps toujours un festival. Fait que là, moi, ça arrive, puis là, je me dis, je vais profiter du festival, je vais pas aller dans les restaurants à menu régulier. Mais à toi, une fois que tu arrives là, il y a un festival. Ça marche plus. En tout cas, au niveau de la crêperie, autant des crêpes salées que de crêpes sucrées, un peu de tout sur le menu. Donc, je pense qu'il va en avoir également pour tous les goûts. Sinon, il y a tellement de petits kiosques que ça, je vais les passer, parce qu'on en a parlé de toute façon dans d'autres épisodes. Au restaurant, le Katsura Grill, du côté du Japon. Ça, c'en est un, moi, que je vais quand même assez régulièrement. C'en est un de nos classiques, là, quand on va à Epcot. Entre autres, ma fille Lily, là, qui est vraiment une grosse fan de nourriture japonaise comme ça. Donc, ça, c'est toujours un détour qu'on fait pratiquement à tous les voyages. Donc, sur le menu, on va retrouver des sushis, des nouilles également, donc style ramen au porc, soupe avec nouilles udon. On a aussi poulet et crevettes teriyaki. Un truc aussi, il appelle le chicken cutlet curry, là, qui est vraiment très, très, très bon. Vraiment super bon. Sinon, le poulet teriyaki seulement aussi. Donc, tu sais, au niveau des sushis, c'est sûr que c'est pas... j'allais dire, c'est très commun. Ça, c'est le California Roll. Puis, ouais. C'est très, très classique. Là. C'est pas là que vous allez manger les meilleurs sushis de votre voyage, mais ça reste quand même des sushis quand même assez intéressants. Beau petit restaurant, pas beaucoup de place à l'intérieur. Encore une fois, des fois, dans World Showcase, il peut faire chaud, il peut être en plein soleil. Je sais pas, vous autres, les gars, qu'est-ce que vous pensez justement du Katsura Grill? Ça n'a jamais à donner, principalement parce que dans mon groupe de voyage, la seule qui mange des sushis, c'est Caroline. OK. Je sais qu'il n'y a pas juste ça, mais c'est ça. Il y a tellement d'autres choses à Epcot que ça n'a juste jamais à donner. Tu parlais des nouilles udon et des ramen. Ça, c'est quelque chose qui me parle plus. Mais ça n'a juste jamais à donner. Là, souvent, quand on est du côté d'Epcot, le dîner, ben, on est plus proche de l'ancien Future World. Ouais. Puis pour le souper, ben là, on va avoir un table service. Donc, c'est pour ça que ça n'a jamais à donner, finalement. Ouais, souvent, veut pas, tu sais, le dîner, souvent, on les rend pas mal au Mexique ou dans ce coin-là. On se dit, on va les manger. Il y en a d'autres des restaurants quick autour du World Showcase que j'ai mangé, mais justement, c'est qu'il y a tellement de restaurants quick, puis ça arrive tellement pas souvent que je suis rendu au World Showcase pour dîner que j'en ai pas essayé beaucoup. Là. Non, ouais, je comprends. Stéphane, toi, as-tu déjà essayé, toi, Katsura Grill? Même chose, écoute, c'est comique à dire, mais la DSC... C'est un bon resto. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore ce genre de nourriture-là, excepté le sushi. J'ai jamais été un fan du sushi personnellement. Okay. Mais j'adore ce genre de nourriture-là. Mais quand j'arrive à Epcot, c'est drôle à dire, mais c'est vraiment pas vers ce genre de nourriture-là que j'ai envie de me diriger. Il y a toujours quelque chose qui m'attire. Je sais pas pourquoi. Peut-être un jour, je vais me laisser tenter. Là, ben, puis même en plus, des fois, je vais dire un petit point positif là-dessus aussi, là, c'est que si vous voulez aller, mettons, aller dîner là, ben, étant donné que le World Showcase ouvre quand même assez tard, puis que justement les gens ont faim, puis arrivent, ils vont arrêter au Mexique. Tout ça, avant de te rendre au Japon, ça prend quand même un petit peu de temps. Fait que si toi, t'arrêtes pas, là, puis tu t'en vas au Japon quand ça ouvre, là, ben, t'es pas mal des premiers à manger au resto, c'est vraiment tranquille, puis t'as les premiers sushis de la journée, ce qui est... quand c'est préparé, c'est ça. Tu regardes ce que tu fais là, t'es donc bientôt. Ah, c'est ça. Non, fait que non, c'est quand même cool. Le service est vraiment trippant aussi. Tout le monde est bien sympathique là-bas. Puis, non, c'est vraiment un bon petit resto. Le prochain, c'est celui le plus difficile à prononcer de la journée. C'est le Kringla Bakery Hog Café du côté de la Norvège. Encore une fois, pas vraiment de place à l'intérieur. Ça va plus être à l'extérieur à ce niveau-là. Pâtisserie, tout ça, mais il y a quand même sandwich, quand même
plusieurs trucs sur le menu qui peuvent être intéressants, qui peuvent être, faire peut-être un peu différents aussi, là. Donc, actuellement, je suis allé vérifier, c'est ça, mais présentement, c'est ce que je suis en train de vérifier parce que, comme je le disais, il y a eu beaucoup de changements avec la pandémie et tout ça, mais présentement, c'est vraiment uniquement une pâtisserie. Donc, on ne peut pas aller manger là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment des trucs avec saumon fumé, des sandwichs et tout ça. Là, on est vraiment en plus, justement, là, uniquement dans les collations actuellement, mais probablement que la cuisine complète va réouvrir là, dans les prochains mois. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous autres, quand même. Ben moi, quand j'y vais, c'est un school bread. J'ai jamais dîné là-bas. Okay. C'est juste, c'est vraiment un school bread ou un dessert quelconque, là, mais c'est très très rare que je vois. Ben non, j'ai jamais mangé là-bas. OK. Toi, Paul, as-tu déjà essayé? Moi, même chose, j'avais été me chercher une pâtisserie, là. On avait un petit creux, puis on était là pendant qu'il n'y avait pas de festival, il faut croire. Là, mais... ouais, mais je veux dire, festival ou non, c'est un endroit que les pâtisseries sont vraiment excellentes. Là. Mais ce que je veux dire, c'est quand c'est cool. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai un petit creux pendant qu'il y a un festival, je fais juste me retourner puis j'ai de quoi. Ouais, puis il y a de quoi, là. Il y a de quoi. Puis les gens qui nous regardent en direct sur Facebook, il y a Andréane qui fait dire, entre autres, que le café avec alcool en Norvège est tellement délicieux. Donc, peut-être essayer à ce moment-là pour les gens qui aiment le café alcoolisé. Prochain, on en a parlé tantôt, c'est un arrêt pratiquement obligatoire parce que ça sent tellement bon pour on a faim à l'heure que le World Showcase ouvre. C'est la Cantina We de San Angel, donc resto mexicain. On va trouver des tacos, nachos, empanadas. Vraiment super bon. Belle vue aussi sur la terrasse extérieure sur le World Showcase Lagoon. S'il fait très chaud sur l'heure du midi, on peut aller manger à l'intérieur dans la Hacienda. On ne peut pas bien sûr le soir parce que c'est le restaurant La Hacienda, mais il ouvre une partie du restaurant le midi là, pour aller manger à l'intérieur. Paul, je sais que toi aussi, je pense que tu es un amateur de ce resto-là. Oui, je peux aller souvent. Je suis allé peut-être 2-3 fois maximum. Tout le temps bien satisfait. Moi, j'adore la bouffe mexicaine. Fait que c'est sûr que c'est toujours winner pour moi. Mais oui, c'est super bon. Là, celui que je me rappelle qu'on avait pris, là, c'est je m'en ai dire un bol, là, mais c'est une assiette en réalité, là, mais de nachos qu'on avait partagé. Là, mais oui, super bon. Puis super. En fait, je suis jamais allé au Mexique, là, mais j'ai l'impression que c'est pas mal authentique. Là, comme le reste du World Showcase. Là. Ouais. Donc, ouais. Non, mais c'est très bon. Là. C'est un très bon resto. Puis, c'est ça, tout est bon. Puis, en plus, les petits accompagnements, la salsa. Ça, ouais, c'est ça, la salsa. Ouais, c'est ça. Puis, t'as comme 3 ou 4 différentes salsas que tu peux choisir. Donc, ouais, ça, c'est vraiment cool aussi. Là. Les breuvages aussi. Oui, pour. Puis, on va revenir. Un jour, il y aura le plan repas avec boissons incluses, alcoolisées et toute la patente. Il y a vraiment des bons choix, le trippant. Les sans-alcool aussi. Ils ont même des boissons gazeuses mexicaines. Les jarritos. Ouais, des jarritos. Fait que, tu sais, tout est le fun à ce restaurant-là. À part si on a une table en plein soleil au mois d'août. Mais sinon, tout est le fun à ce resto-là. Puis, la bouffe continue à cuire. Ouais, puis tu sais, même des fois, tu parlais tantôt, t'es arrêté en Norvège juste parce que t'avais faim, n'importe quoi. Là, ben, les churros là-bas sont hallucinants. Là. Oui. Ouais, c'est ça. Puis si jamais vous avez plus faim, mais pas tant faim que ça, mais que vous êtes comme 2-3, les nachos, là, c'est quand même une bonne portion. Là. Puis, une petite collation d'après-midi à 2-3 personnes, là, ça fait solidement la job également. Là. Donc, non, franchement, la Cantina de San Angel, c'est un très bon restaurant. Sinon, celui qui est devenu un des préférés de ben du monde au fil des années, avec raison, c'est les Arles boulangerie-pâtisserie en France. Un très bonne boulangerie-pâtisserie, justement, que ce soit pour tout ce qui est, justement, les pâtisseries, donc les trucs sucrés, ça, mais vraiment, de l'autre côté aussi, tu sais, les croissants, jambon-fromage, des quiches, il y a plein de choses aussi, puis ça fait vraiment, là, on parle présentement qu'il n'y a pas de plan repas et tout ça. Tu sais, un croissant jambon-fromage, c'est pas si cher que ça, là, puis c'est très bon, puis ça fait un dîner pour vraiment pas cher, avec une petite soupe, quelque chose comme ça, ou bien une petite pâtisserie si vous êtes plus sucré, là, fait que ça peut solidement faire le travail, là, les hautes boulangeries pour manger, là. Facile. Sérieusement, là, ce que j'aime de ce restaurant-là, en plus, c'est que, je sais pas, là, moi, les éclairs, là, les éclairs au chocolat sont
tellement bonnes, là. Je veux dire, tu sais, c'est comme tu parles du croissant jambon-fromage avec une soupe. No way, la soupe. Non, toi, c'est l'éclair. C'est le croissant avec l'éclair. Écoute, c'est même pas négociable, là. Je veux dire, ce restaurant-là, c'est frais, c'est bon, là. Tu sais, je veux dire, puis c'est un dîner qui est facile, dans le sens que, tu sais, après ça, tu te sens pas ballonné, tu te sens pas plein. Puis, tu sais, après ça, tu peux continuer ta conquête du World Showcase. Puis, tu sais, si tu as le goût de prendre une petite collation un peu plus tard, ben, tu t'es pas bourré la face trop à ton dîner. Fait que ça se fait bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est facile, c'est le fun. Puis, c'est comique parce que c'est un restaurant qui est comme un peu dans le coin. Tu sais, si tu ne sais pas qui est là, ça peut être spécial, là, mais il faut absolument y faire un tour. Oui, vraiment. Oui, il est bien caché. Oui, hein. Sinon, Paul, toi, qu'est-ce que tu penses? Hors boulangerie, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou toi aussi, c'est un classique? Ben, c'est ça, c'est le classique, là, les croissants jambon, fromage. Je suis allé une fois, par manque d'opportunité encore, parce que justement, il est caché, puis j'y pense juste pas. Puis, mais quand tu le ça, trouves, moi, souvent, il y a une méchante file de fou aussi, parce que des fois, ça en décourage quelques-uns. Ouais. Aussi, là, tu sais. En fait, moi, tu sais, je me trompe pas, c'était à la sortie du film, là, Impression de France, qu'il il était à la sortie là. Fait que la fois qu'on avait mangé là, c'est parce qu'on avait été souffrir à Impression de France. Ben, ça fait tellement longtemps que je me suis pas tapé ça, moi. Il faudrait que ce soit mon bucket list. En sortant, on avait faim, il n'y avait pas trop de monde, fait qu'on avait mangé là, mais c'est la fois, mais non, c'est super bon. À réessayer, c'est sûr, là, mais il y en a tellement. Là, le matin, ça sera aussi, pas le prochain voyage parce qu'il y a trop de nouveaux restaurants qu'il faut que j'essaye autour de c'est en plus. Ouais, non, c'est sûr que dans ce coin-là. Ouais. Mais tu sais, des fois, le matin aussi, parce que de plus en plus de gens, à cause des hôtels qui sont reliés avec le Skyliner, tout ça, vont entrer par International Gateway, maintenant à Epcot. Oui. Puis le matin, il est ouvert. Donc, tu sais, des fois, déjeuner, là, moi, souvent, c'est ça que je fais maintenant. Là, petite chocolatine, petit croissant ou quelque chose du genre le matin en passant. Là, ça fait le travail aussi. Ça commence très, très bien la journée. Ça fait changement de la gaufre Mickey en tabarnouche. Oui, vraiment, vraiment, là, effectivement. Là. Sinon, prochain resto du côté de la Chine, moi, ça en est un que je vois très souvent, c'est le Lotus Blossom Café. Moi, j'aime bien, bien, bien gros ce restaurant-là. Donc, au pavillon de la Chine. Bon, présentement, le menu est vraiment plus limité, encore une fois. Là. Ils ont vraiment fait des modifications dans pas mal tous les restaurants. Là. Mais on va retrouver là-bas des egg rolls, les fameux là, petits pot stickers également. Sinon, le poulet à l'orange est vraiment très, très, très bon. Bœuf mongolien. Sinon, ils ont un riz frit au poulet. Donc, toutes des choses vraiment... En tout cas, moi, tout ce qui est sur le menu... me plaît. Là. C'est vraiment un bon resto, tant qu'à moi. Peut-être un peu moins connu, justement, à cause de toute l'offre qu'il y a autour du World Showcase. Mais si vous ne l'avez jamais essayé, moi, je vous le recommande fortement. Je ne sais pas de votre côté si vous l'avez déjà essayé, justement, ce resto-là. Moi, j'ai été une fois, un peu après que j'avais commencé à faire le podcast, justement, là, sous tes conseils. Puis, il est correct, mais sans plus. C'est loin d'être ma meilleure option. C'est sûr qu'il y a plein de ça. Mais... moi, je te dirais une des raisons pour lesquelles j'y vais souvent, parce que c'est le genre de nourriture que nous, ici, à cause des allergies alimentaires de ma conjointe, qu'on ne peut pas manger très souvent. À cause d'arachides, tout ça, c'est la nourriture, tout ce qui est asiatique et tout ça, c'est toujours un peu compliqué, ce type de restaurant-là, alors qu'à Disney, il n'y a vraiment aucun problème. Puis mon fils aussi à l'époque avait des allergies que finalement a pu maintenant. Mais fait que ça faisait en sorte que c'était comme la fois dans l'année qu'on pouvait manger ce type de nourriture-là. Fait que veux pas, on y allait. Là. Fait que je sais pas, toi Stéphane, as-tu déjà essayé ou pas du tout? Malheureusement pas, non. Écoute, c'est comique à dire, mais l'asiatique, quand je suis au World Showcase, ça vient juste pas me chercher. Là, mais... pourtant, j'adore ça. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est parce qu'il y a tellement d'autres choix, c'est ça. Il y a tellement d'affaires autour du World Showcase qu'à un moment donné, c'est aussi le genre de nourriture, veut pas, qu'on va retrouver aussi, c'est très commun, ce type de resto-là. Tu vas dans à peu près n'importe quel centre d'achat en Amérique du Nord, puis tu as le resto qui vont servir ce type de nourriture-là. Là, donc, nourriture chinoise, très américanisée, là, ça va être c'est très, très, très commun, mais c'est quelque chose que vous aimez et que vous ne l'avez jamais essayé. Allez faire un tour, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon resto. Le prochain, c'est mon coup de cœur récent pour le type de nourriture. C'est le Regal Eagle Smokehouse, donc nourriture de type barbecue. Non, c'est pas aussi bon que le Polite Pig. Mais
C'est un très, très... Mettons, il est à Disney, là, sur le podium de nourriture style barbecue, ça serait probablement le deuxième. Il montrait sur la deuxième marche, il y aurait la médaille d'argent. Avec thématique, somme toute assez subtile, mais quand même présente des mopettes. Quand il avait annoncé ça, on avait tous peur quand même de dire est-ce qu'ils vont tapisser le pavillon des États-Unis de mopettes? Mais finalement, ça, c'est quand même relativement subtil. Puis nourriture vraiment très tripante. Puis il y a une espèce de petite histoire aussi autour du restaurant, là, que c'est un concours de barbecue. Puis chaque équipe présente les sauces, leurs propres sauces. Puis on peut goûter aux différentes sauces avec les plats. Vraiment, tout ce que j'ai essayé là-bas était très bon. Des bons accompagnements, quoique ce n'est pas les accompagnements justement de notre Polite Pig national, mais quand même des bons accompagnements. Donc, si vous ne l'avez pas essayé encore, allez-y. Pour ceux qui aiment, il y a de la bière en masse là-bas aussi, en draft, tout ça. On ne peut pas se tromper. Là. Autant qu'avant, aux États-Unis, c'était non seulement le moins bon des restaurants service rapide à Epcot, mais c'était probablement le moins bon de tout Disney, là, quand c'était le Liberty Inn. Là. Mais maintenant, c'est un très, très, très bon resto. Je me souviens pas, Paul, si tu avais eu la chance de l'essayer dans le dernier voyage, toi. Non, en fait, pour le dernier voyage de groupe, il n'était pas ouvert encore. Non. Puis, mon dernier voyage, là, comme j'ai passé une journée seulement à Epcot à la course, puis que mon père m'a rappelé dans les commentaires tantôt, on avait dîné au service au Nine Dragon. Donc, ok, oui, le restaurant sur sa table. Ouais. Puis là, il y a juste 3 repas par jour. Là, fait qu'on est pas c'est sûr qu'à un moment donné, tu avais passé le Eagle Smokehouse, mais sincèrement, allez-y, Stéphane, je sais que tu ne l'as pas essayé toi non plus de ton côté, mais je pense que c'est sur ta liste aussi. C'est ça, un bucket list. Là, puis, non, il faut qu'il soit quand même assez haut là, au niveau du bucket list. Je suis même pas rentré à l'intérieur juste pour pas me tenter. Là. OK. Ouais, non, parce que l'odeur est hallucinante, là, ça c'est clair. Un autre qui est un classique également, je pense, à Epcot. Je pense que j'ai la misère à me souvenir un voyage qu'on n'est pas arrêté là, au moins chercher quelque chose. C'est le Sunshine Seasons, là. Pavillon de Land. Immense restaurant, en plus à l'intérieur, beaucoup de places assises. Puis un peu comme on parlait tantôt pour Hollywood Studios, quand on parlait là, de Sunset Boulevard, les restos qui sont là, un endroit où il y a plein de types de cuisines différentes, toutes regroupées dans le même endroit. Ça, c'est toujours winner, surtout quand on voyage en famille ou avec d'autres personnes et tout ça, qu'on est plusieurs. Tout le monde va trouver son compte du côté du Sunshine Seasons. Stéphane, toi, je pense que tu l'aimes aussi, ce resto-là. Écoute, c'est un restaurant que j'adore, puis c'est drôle à dire, parce que, la nourriture est excellente, de très, très bonne qualité, puis c'est drôle à dire, mais ils ne devraient pas se forcer autant que ça. Dans le sens que dans le coin où est-ce qu'ils sont, ils ont tellement un monopole que, je veux dire, il y a tellement de monde qu'on sort de Soarin', tout ça, qu'on pourrait, je veux dire, il y a plein de monde qui vont y aller manger quand même si la bouffe ne serait pas aussi excellente que ça. Fait que c'est vraiment surprenant. Fait que moi, c'est comique à dire, mais presque à tous les voyages aussi, un petit quelque chose, justement, quand tu es dans le pavillon de l'Inde, c'est vraiment, tu ramasses un petit quelque chose, juste manger, là, puis t'es parfait. Ouais. Paul? Moi, c'est un gros classique. Là. C'est soit à chaque fois qu'on va à Epcot, soit qu'on déjeune là, soit qu'on dîne là. Si on va 3 fois à Epcot pendant un voyage, on va manger 3 fois au Sunshine. J'exagère un peu. Là. On va peut-être au moins 2 fois, peut-être 3. Mais non, c'est un gros classique. Là. Justement, t'es le pas fait allé à qu'il y ton ait du dernier choix. voyage? Oui, non. Je sais pas. On est-tu allé déjeuner? Ah, peut-être. On va pas parler du déjeuner tantôt. Peut-être. Je m'en rappelle plus, mais je serais pas surpris que je sois allé déjeuner là. On va avoir une réponse dans pas longtemps. Ouais, c'est ça s'en vient. Là. Quoi que le parc ouvrait probablement à 10-11 heures quand tu étais allé. Là, fait que peut-être que le déjeuner s'est pris ailleurs. Ça se peut qu'on l'ait complètement sauté, là, parce qu'on s'est levé tard aussi. Mais non, c'est ça. Mais non, là, c'est vraiment pas la thématique. Là, c'est vraiment juste le fait qu'il y ait un paquet de choix. Même si souvent, Caroline va prendre le saumon, puis moi, je vais prendre
le plat asiatique, là, quand c'est pour dîner. Il y a plein de choix, mais on a nos classiques. Là. Ah oui. Mais il y a tout le temps des bons légumes de saison aussi, fait que c'est génial. Cette espèce de petit thon là, saisi sur des nouilles asiatiques, là, ça, c'était assez hallucinant. Là. Ça, c'est bon. Ouais. Puis le petit comptoir aussi, la petite pâtisserie aussi, là, ça, c'est le goût de juste une petite collation. Là, il y a des affaires vraiment tripantes de ce côté-là. Donc, Sunshine Seasons, oui, un des très bons. Un restaurant qui actuellement est un peu modifié, là, c'est le Tangerine Café. Donc, ils ont même rajouté au nom du resto là, maintenant de Flavors of the Medina. Donc, ça, c'est rajouté dans le nom du restaurant. Ça a été changé un petit peu, là, vraiment. Là, puis actuellement, c'est beaucoup... pas mal juste des offres en lien avec le Festival of the Arts actuellement sur le menu. Donc, cette valeur, c'était un des meilleurs restaurants service rapide à Epcot. Puis là, c'est devenu justement un endroit où il va y avoir quelques petites collations, des choses pendant les festivals. Il faut dire que les restaurants du Maroc étaient opérés par une compagnie externe, puis eux autres ne s'occupent plus du tout de ces restaurants-là. Fait que là, c'est comme un peu à l'abandon, quasiment, je pourrais dire, là, dans le pavillon du Maroc. Oui, donc, il reste Spice Road, puis c'est pas mal juste ça. Là. Oui, puis l'autre, le Marrakech. Le Marrakech, c'est une coquille vide. Là, les portes sont ouvertes, on en parlait, je pense, la semaine passée. Mais, tu peux rentrer à l'intérieur, mais c'est plus un restaurant. C'est comme un gros salon, là, quasiment. Là. C'est ça, quasiment. Là. Mais non, moi, le Sunshine... je reviens sur le Sunshine Season, voir. Tu y vas au moins 2-3 fois par voyage. T'as pas le choix d'en parler 2-3 fois dans le podcast. C'est ça. Non, le Tangerine Café, c'est drôle. Ça fait des années que je savais que c'était un des meilleurs quick à Epcot. En fait, je suis allé une fois me chercher des baklava. OK. C'est tout. Il est excellent. Quoi? Il est excellent. Ah ouais, c'est ça. T'as manqué de quoi? Non, c'était vraiment un très, très, très bon resto. J'espère qu'à un moment donné, il va revenir à sa forme originale parce que sincèrement, c'était toujours de ceux qu'on recommandait le plus. Là, mais là, c'est rendu très, très... très festival maintenant. Donc, ça veut dire des petits plats style dégustation un peu, tout ça. Puis c'est en lien avec les différents festivals qui sont proposés. Donc, espérons que le menu original va revenir un de ces 4. Et le tout dernier, c'est un des je pense, préférés à vous deux. Là. Je sais jamais comment on le prononce, le Yorkshire ou le Yorkshire, mais le County Fish Shop, donc le petit endroit pour le poisson frit, donc un classique, je pense ça. Ah oui. Oui, tout à fait. Le gros défaut de ce restaurant-là, c'est qu'il n'y a aucune salle à manger, c'est vraiment juste une terrasse à l'extérieur. Avec une super belle vue sur le World Showcase, là, mais c'est ça. C'est le gros... pas un gros choix sur le menu non plus. En fait, il y aurait un gros choix sur le menu, j'en aurais aucune idée. Parce que je prendrais le fish and chip année. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça pour tout le monde, d'ailleurs, Paul. C'est ça. Puis souvent, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on envoie quelqu'un chercher le fish and chip, puis on envoie quelqu'un d'autre chercher les bières au Rose and Crown. Puis les deux autres vont en salle de bain. Les deux autres vont chercher une table pas pire à Londres. Pas pire. Stéphane, toi, je sais que tu es un gros fan aussi de Fish and Chips. Celui-là ou si on s'en va à Disney Springs, le Cooks of Dublin, c'est lequel que tu préfères entre les deux? Écoute, ça reste encore Cooks of Dublin. Mais sauf que, je veux dire, Paul est meilleur juge parce que lui, il en prend beaucoup plus souvent à Epcot. Moi, je veux dire, j'ai toujours préféré Cooks of Dublin depuis bien longtemps. Ouais, il est meilleur au Cook of Dublin. Là. Il est super bon celui d'Epcot. En fait, il est écœurant, là, mais Cook of Dublin est une petite coche au-dessus. Puis souvent, lui, en plus, on est à l'ombre parce que le soleil est couché quand je vais manger là. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on y va de jour. Donc, on a fait le tour de tous les restaurants service rapide du côté d'Epcot. En fait, il en manque un qui va ouvrir bientôt, ce qui était avant le Electric Umbrella. Puis là, je me souviens plus du nouveau nom. Je sais pas si Paul, tu l'as sur le bout de la langue, le nom. Je me souviens pas comment ça va s'appeler, le nouveau restaurant. Mais en tout cas, il va y avoir un nouveau restaurant sous peu également. On en parlera à un moment donné quand ça va ouvrir. Mais on a fait le tour des restaurants Epcot. On en a quand même parlé de plusieurs, donc il y en a vraiment beaucoup. Puis pensez à ça, qu'on rajoute à ça qu'à l'année longue maintenant, il y a un festival à peu près 365 jours par année où on va avoir plusieurs cuisines extérieures également avec des collations, des menus différents. Donc,
On peut aller manger tous les jours à Epcot. Là. Carrément. Juste pour aller manger à Epcot, là, tellement qu'il y a du stock là, c'est incroyable. Là. Puis heureusement, le World Showcase, il est grand, fait qu'on marche beaucoup. Oui, ça aide. Ça aide. Mais ce qui est drôle en plus, là, c'est qu'avant l'arrivée du Disney Spring, je veux dire, comme qu'est-ce que le Disney Spring offre aujourd'hui? Avant, je veux dire, c'était presque impensable de ne pas faire un voyage sans le Park Hopper parce que justement, on finissait toujours presque le 2/3 de notre voyage à manger un repas à Epcot. On finissait une journée à un parc, on allait manger au World Showcase, on faisait toujours ça. Maintenant, aujourd'hui, nos habitudes ont un petit peu changé. On va passer une journée dans un parc puis on va souvent souper à Disney Spring. Fait qu'on délaisse. En tout cas, moi, de mon côté, mes habitudes de voyage ont changé. Je ne sais pas pour vous autres. Mais Epcot, écoute, c'était tellement. Ça a toujours été une destination bouffe, là, plus que d'autres choses. Les festivals, ça, là, le gros manque, je trouve, tu sais. Je sais pas si je mangerais là vraiment, là, mais j'haïrais pas ça quand même qu'il y ait un restaurant service rapide du côté du Canada. Là, avec, je sais pas, ça serait cool. Il y a le Refreshment Port. Ouais, qui est un espèce de petit kiosque. Là, puis techniquement, ils disent qu'il fait partie du Canada. Il y a de la poutine. Ouais. Poutine entre guillemets. Là, c'est ça. Mais. Ça ressemble un peu. Des fois, ils ont du cheddar soup, que ça, je l'apprécie. Ouais. Mais c'est. Mais oui, effectivement, ça serait le fun qu'il ouvre un Tim Hortons du côté du pavillon. Paul, je t'envoie une journée à Epcot, t'as 2 repas à manger à Epcot. Quel restaurant tu vas? Sunshine Season, sans hésiter, c'est sûr. Puis, le restaurant de crêpes que j'ai oublié le nom. Là. OK, c'est bon. Steph, toi, tu vas où? T'as 2 endroits à aller. As Boulangerie, puis, excuse-moi, là, le Sam Eagle. OK, c'est bon. Moi aussi, j'ai pas essayé, mais je pense que, tu sais, un souper au Sam Eagle, je pense que je serais très, très, très satisfait. Je laisserais tomber, pour cette fois-là, les fish and chips, mais il faudrait, je pense qu'un bon rack de ribs là, au Sam Eagle, ça fait. Moi, ça ressemble. Moi aussi, je pense que j'irais petit dîner hors de boulangerie, puis après un souper Sam Eagle, là, ça ferait vraiment, vraiment, vraiment le travail. Yes. Super. Merci beaucoup, les gars, pour votre présence ce soir. Toujours très apprécié à la maison. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt, à mon retour, idéalement. Touche du bois. Yes. Salut tout le monde. À la prochaine. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!